émission d'Astro Vidéo. Nous sommes au lac du Bois de Vincennes et nous sommes le 16 octobre 2018. On va voir ce que vous réservent les planètes aujourd'hui. Alors, ça devient nettement plus confortable, plus chanceux, plus agréable, plus joyeux aussi. Nous avons toujours cette double conjonction, cette conjonction entre Mercure et Vénus. Mercure, le messager des dieux, c'est aussi le super commercial, c'est aussi le passeur d'informations. Et Vénus, c'est la déesse de l'amour et c'est aussi la comptable. Je fais très court parce qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. À E2, à L2, ces deux planètes symbolisent 4 signes. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est le maître de la Vierge et c'est aussi le maître du Gémeaux. Et Vénus est le maître du Taureau et le maître de la Balance. Donc dans un thème, vous imaginez sur 12 signes, il y en a déjà 4 qui sont concernés par cet aspect, qui fait des bons et des mauvais aspects. Alors on va les déployer parce que c'est quand même assez important. Déjà, il fait un aspect magnifique avec Neptune qui se trouve dans le signe du Poisson. Elle est bien dans son domicile. Ça a lieu tous les 120 ou 160 ans, je ne me rappelle plus. Et en tout cas, ça fait un aspect magnifique sur l'amour romantique. Neptune, c'est l'inspiration. Neptune, c'est la musique. On peut se dire qu'il peut y avoir un déclic pour les artistes aussi. C'est la capacité à aller au-delà des apparences puisque la conjonction Mercure-Vénus se trouve dans le signe du Scorpion, en bon aspect donc avec le signe des Poissons. Donc les amours des Scorpions sont plutôt favorisés, ça c'est sympa. Comme les amours des Cancers sont aussi favorisés, quoique il y a des petits bémols pour les Cancers. Et en tout cas pour les Poissons, l'amour aussi ouvre des nouvelles perspectives qui sont intéressantes, en tout cas qui vont amener à changer la donne. Donc il y a un changement qui est très important mais qui est aussi profitable. Donc on va regarder cette conjonction Mercure-Vénus dans le signe du Scorpion. Donc c'est des excès de passion, c'est peut-être des propos qui dépassent la réalité de ce que vous voulez dire vraiment. Mais en tout cas ça protège la communication des Vierges et il y a une certaine ambiguïté dans le travail des Gémeaux, une certaine facilité pour les balances sur le plan financier, en tout cas des opportunités qui commencent à se présenter, il y a des solutions qui commencent à apparaître, et puis 12, 11, 19, des prises de conscience pour les Poissons, voilà à peu près dans l'ambiance. Donc cette conjonction Mercure-Vénus fait un carré au nœud lunaire. Et ça, c'est pas très bon, ça veut dire qu'il y a un bug qui est lié au passé, qui vous revient, que vous devez résoudre et essayer de trouver un peu d'harmonie, un peu d'inspiration, un peu de gentillesse et de compassion pour trouver peut-être des solutions qui sont différentes et qui satisfassent tout le monde. Parce que évidemment, c'est opposé à Uranus, qui est en deux signes du Taureau. Et Uranus, c'est aussi la fraternité, c'est l'entraide, c'est les autres. Donc on a un relationnel avec les autres qui demande de tenir sa parole et qui demande d'essayer de trouver l'harmonie parce que la conjonction Mercure-Vénus fait quand même un carré à Mars. Donc là on peut avoir des excès de langage, on peut avoir des excès de réactivité, on peut avoir des aspects un peu compliqués avec les deux lunes noires. Donc il y a des excès de violence ou d'événements imprévisibles finalement qui nous entraînent sur des chemins où on n'aurait pas voulu aller. Donc restez toujours inspiré, poli, plein de compassion. Alors vous allez dire oui, elle nous fait la morale, elle se prend pour qui? Est-ce que c'est une maîtresse d'école? Non, pas du tout. Je vous donne les tendances astrologiques, ça vous facilitera la vie. Donc surtout, restez cool quoi, en gros. Donc on se voit demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.